10 jours avec l'iPhone 16 Pro en tant que téléphone principal et appareil photo, qu'est-ce que ça donne? Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous proposer mon bilan assez contrasté de ce nouveau flagship d'Apple, ce nouveau haut de gamme d'Apple qu'est l'iPhone 16 Pro. Et alors pour vous donner un petit peu de contexte dans cette vidéo, moi je fais un downsize, c'est-à-dire qu'avant j'avais un iPhone 15 Pro Max, j'ai toujours eu des modèles Max et je reviens sur un petit modèle. La raison est très simple, c'est que depuis que je fais que de la création de contenu, j'ai toujours mon ordi ou mon iPad pas loin de moi, et donc lui en réalité il me sert que pour des toutes petites actions. J'ai moins besoin d'écrire et de répondre à des mails à des endroits où je ne suis pas à mon bureau. Merci l'iPad Pro cellulaire. On serait tenté de dire que cet iPhone 16 Pro n'est qu'un iPhone en termes de photos, c'est-à-dire qu'il ne fait rien de plus ou rien de moins que ce que peut faire un iPhone, à savoir très bien prendre des photos. Et c'est vrai, parce que les nouveautés, les améliorations par rapport à l'iPhone 15 Pro de l'an dernier sont assez mineurs. Pourquoi est-ce que je le compare à l'iPhone 15 Pro et pas au reste de la gamme? Parce que la plus grosse nouveauté photo est arrivée l'an dernier sur les iPhone 15 Pro. Il s'agissait du capteur de 48 millions de pixels, première fois qu'on augmentait la taille de 12 millions à 48 millions de pixels sur l'objectif principal, qu'on appelle communément le grand angle. Et donc ça nous permettait l'an dernier de shooter en 12 millions de pixels, en 48 millions de pixels et de mélanger un petit peu les deux, la résolution des 48 millions de pixels avec le contraste des 12 millions de pixels pour faire une version de 24 millions de pixels avec du live, très contrasté, très intéressante, etc. Ça, c'était vraiment un game changer en photo. Et cette année, l'iPhone 16 Pro propose une nouveauté matérielle, c'est tout simplement le bouton capture. Et sur le papier, ce bouton capture, il peut faire beaucoup de choses, trop de choses en réalité, trop de choses. Tellement de choses qu'il devient presque inutilisable. Parce que ce bouton physique est aussi tactile et sensible à la pression. C'est-à-dire qu'il peut faire 3 types d'actions totalement différentes en fonction de la manière dont vous allez le solliciter. Et c'est beaucoup trop. Si vous appuyez dessus, il ouvre l'appareil photo. Vous appuyez à nouveau dessus et vous prendrez une photo. Vous faites un appui long et prolongé dessus, vous ferez une vidéo. Mais si vous appuyez partiellement dessus, alors un menu apparaît vous permettant de faire varier un réglage comme le type de caméra ou la luminosité ou le style photographique. Si vous double pressez dessus, vous aurez la possibilité de modifier le réglage que vous désirez faire varier. Et pour naviguer dans ces menus, c'est la surface tactile qui se permettra de slider de droite à gauche ou de gauche à droite. C'est beaucoup trop compliqué. Donc personnellement, j'ai désactivé tous ces réglages de toucher, glisser, slider, amuse-toi sur mon nez, etc. Tout ça, ça a viré et le bouton capture ne me sert qu'à appuyer physiquement dessus et me sert de raccourci pour appeler l'application photo. L'application appareil photo en fait, si on veut être très juste, l'application caméra en anglais, appareil photo en français. Et donc ce bouton ne me sert qu'à ça. Appuyer pour appeler l'application photo et appuyer à nouveau pour prendre une photo. Mais en réalité, le bouton est trop loin en fait. Si on veut appuyer dessus, là, clac, si je coupe ça, si on veut appuyer dessus, le bouton est vraiment trop loin. Donc en réalité, on se retrouve à appeler l'application photo, mais à quand même continuer d'utiliser l'écran tactile qui lui tombe naturellement sous nos petits doigts musclés. Ensuite, on a les styles photographiques. Les iPhone 16 et la nouvelle puce A18 arrivent avec des styles photographiques de nouvelle génération. Si sur le papier tout ceci est très sympathique, notamment l'interface de sélection et de modification des styles photographiques, dans la vraie vie c'est juste très peu utilisable. Et pour une raison très simple, c'est qu'on se retrouve avec ces styles uniquement sur son iPhone. Vous prenez une photo avec votre iPhone 16 Pro, vous ne pouvez pas utiliser les styles photographiques sur votre Mac avec macOS Sequoia, la dernière version, une puce M qui va bien, etc. ou sur votre iPad avec iPadOS 18. Ça ne marche pas, ce n'est accessible que sur votre iPhone 16. Et au-delà de tout ça, même si les fonctionnalités elles sont intéressantes, elles sont tout de même limitées encore une fois parce que changer la tonalité d'une photo, c'est bien mais c'est pas le genre de truc qu'on fait tous les jours. Vous aurez vachement plus vite fait d'aller modifier les tons sombres, l'exposition, la saturation d'une image dans les boutons traditionnels plutôt que d'aller jouer avec ces styles photographiques de nouvelle génération. Et ce qui est assez marrant pour moi, c'est de voir à quel point tout le monde a appuyé sur les styles photographiques, ce qui me fait penser que ça faisait vraiment partie du brief de campagne d'Apple qui a dû envoyer à tout le monde en disant « Appuyez bien là-dessus, dites que c'est super important et que c'est trop génial et que ça permet de faire plein de choses. » Non, c'est naze. Bon, enfin sur la partie photo, on a déjà parlé de ce sujet, mais le truc le plus important pour moi, c'était l'arrivée des 48 millions de pixels sur l'ultra grand angle. Et c'est exactement ce qu'a fait Apple au strict minimum, avoir mis 48 millions de pixels sur l'ultra grand angle. Parce qu'en 2024, on s'attendrait avec une nouvelle puce trop puissante, zéro shutter lag, etc., des fonctionnalités incroyables pour de la photo, à ce qu'on ait au moins sur cet ultra grand angle ce qu'on savait déjà faire l'an dernier sur le grand angle de l'iPhone 15 Pro. Il n'en est rien. Il n'en est rien puisque sur cet ultra grand angle de l'iPhone 16 Pro, on a 12 millions, 48 millions de pixels et pas la partie 24 millions de pixels qui permet de recomposer les deux images pour avoir du live avec un peu plus de contraste, un peu plus d'HDR
d'HDR, d'Extended HDR, etc. et davantage de résolution, ça n'existe pas. On shoot en 12 millions avec du live, avec du Smart HDR, ou on shoot en 48 millions de pixels avec beaucoup plus de définition dans l'image, de résolution dans l'image, de pixels dans l'image, mais on va se retrouver avec des moments qui sont quand même cramés. Je vous ai proposé dans la dernière vidéo ces deux photos. Celle-ci est prise avec les 12 millions de pixels de l'iPhone 16 Pro. Celle-ci est prise à 48 millions de pixels avec l'iPhone 16 Pro. Regardez comment le ciel est cramé. Sur la deuxième, je vous remets la première, attention, hop, vous voyez vraiment la quantité de détails qu'on perd. Et donc ces images shootées à 48 millions de pixels, elles manquent cruellement de contraste et il va falloir shooter en ProRAW pour venir rattraper ces zones qui vont être surexposées dans les images. Si on utilise du ProRAW à 48 millions de pixels, effectivement, on peut récupérer beaucoup de détails. Mais est-ce qu'on veut des images qui font 50 mégaoctets alors qu'elles ont été shootées avec une qualité d'iPhone? Je ne crois pas. Je préfère avoir du 30 ou du 50 mégaoctets avec mon appareil photo. Là, je peux faire des trucs sympas. Ça, c'était la partie photo de l'iPhone 16 Pro. Maintenant, la partie vidéo, là, je suis très content. Alors il y a l'arrivée de la 4K à 120 images par seconde. Je vais pas vous faire croire que c'est une révolution, je vais pas vous faire croire que c'est utile, etc. Je ne m'en sers pas du tout. J'ai trouvé aucun plan que je pouvais filmer en 4K 120 et qu'il aurait été intéressant de vous montrer ici. J'ai un bébé chat qui fait des folies de temps en temps, j'aurais pu filmer des griffes, etc. Bon, dans la vraie vie, du 4K 120. Par contre, le nouveau système de micros, les 4 micros intégrés dans l'iPhone 16 Pro, ça c'est game changer. Ça par exemple, c'est une vidéo tournée sur un toit avec un petit peu de vent, avec l'iPhone 16 Pro et la caméra de façade, et on va faire la même avec le Sony A7 Mark IV et le petit micro que vous connaissez qui est juste ici pour comparaison. Et voici donc la comparaison, vous voyez Anto juste derrière. On est en train de tourner la vidéo sur les panneaux solaires qu'il y a derrière, qui sortira dans les prochains jours, donc si c'est un truc qui vous intéresse, c'est un gros kit de 3000 watts, n'hésitez pas à vous abonner. Là, l'audio vient d'ici, évidemment en vidéo ça n'a rien à voir, déjà parce qu'on n'est pas en HDR, mais aussi et surtout parce qu'il y a une profondeur de champ. Et c'est tellement game changer que la vidéo qui sort dimanche a été tournée exclusivement avec l'iPhone 16 Pro. J'ai laissé mon boîtier à la maison et je suis parti tourner la vidéo qui sort dimanche avec l'iPhone 16 Pro. La qualité audio est bluffante. Alors quand vous verrez la vidéo de dimanche, parce que vous allez vous abonner et venir la voir évidemment, quand vous verrez cette vidéo, vous verrez qu'en deuxième partie de vidéo, j'ai un petit micro là, le petit Holy Land que j'avais sur le plan que je viens de vous montrer, tout simplement parce que ça permet d'améliorer la qualité et que la qualité est meilleure avec un micro, évidemment. Mais la qualité pour la première fois est très bonne avec uniquement l'iPhone, meilleure avec un micro évidemment, mais très bonne avec un iPhone, et ça fait que je peux juste tourner des plans parlés avec l'iPhone, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et donc là, c'est un test vidéo avec beaucoup de vent autour de nous. Normalement, vous voyez même Charlie peut-être sur le côté. Coucou. Et on va tester de voir ce que donne l'audio avec vraiment pas mal de vent. Donc ça, c'est évidemment l'iPhone 16 Pro. Et ça, c'est la même chose avec un petit peu moins de vent, mais quand même avec l'iPhone 15 Pro Max. Le 16 Pro est dans les mains ici. Donc, à voir ce que ça peut donner. Là, je suis très curieux. Réellement, il y avait beaucoup plus de vent avec l'iPhone 16 Pro qu'avec l'iPhone 15 Pro. Et pour autant, on entend une vraie grosse différence. Aujourd'hui, ces 4 micros font la plus grosse différence dans l'usage que je vais avoir de mon iPhone 16 Pro. C'est le truc game changer. Après, on a un nouvel écran qui est plus grand sur l'iPhone 16 Pro par rapport à l'iPhone 15 Pro. Idem sur l'iPhone 16 Pro Max par rapport à l'iPhone 15 Pro Max. Donc, évidemment, le châssis est un petit peu plus grand. Les bords de l'écran sont un petit peu plus fins. Est-ce que dans la vraie vie, ça change des choses? Pas forcément, puisqu'on utilise toujours notre iPhone dans une coque l'immense majorité du temps, mais ça serait vous mentir que de vous dire que je me fiche de cette nouveauté, puisque venant d'un Pro Max en redescendant sur une petite taille, j'apprécie que la petite taille ait un petit peu grandi. Détail qui peut avoir son importance, hein, on a un écran qui a en capacité de bouger de 1 nit à 2000 nits en termes de luminosité, c'est un vrai gros grand écart. L'écran précédent faisait 2 nits à 2000 nits, on gagne 1 nit là, c'est la même chose que sur l'Apple Watch Ultra 1 qui descendait à 2 nits, et l'Apple Watch Ultra 2 qui descend à 1 nit, et bien en fait tout simplement ça fait la différence quand il fait tout noir. Quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes en train de bivouaquer, quand vous êtes au cinéma, j'en sais rien, quand vous regardez votre montre qui fait tout noir, qu'elle éclaire en 1 nit, c'est moitié moins lumineux. Idem pour votre iPhone, quand vous vous réveillez la nuit et que vous voulez voir quelle heure il est, ou quand vous allez au lit et que vous éteignez les lumières avant d'éteindre votre téléphone, et bien en réalité 1 nit au lieu de 2 nits, c'est quand même cool. Très clairement, ça change pas la vie. Batterie, autonomie, recharge. J'attendais vraiment d'avoir une recharge plus rapide sur l'iPhone 16 Pro, 16 Pro, hein, et en réalité
réalité, on a une recharge plus rapide sur du MagSafe, qu'Apple aurait dû appeler MagSafe 2, puisqu'on passe de 15 watts de vitesse de recharge à 25 watts avec les nouveaux câbles MagSafe. C'est un truc que j'ai suivi de loin, ça permet de se dissocier un petit peu du Qi 2 qui lui arrive à 15 watts pour dire hey, regardez, nous on fait quand même mieux. Mais ce qui aurait été très sexy, c'est qu'Apple soit en capacité de mettre à jour les anciens chargeurs MagSafe, d'une quelconque manière que ce fût, pour qu'ils soient en capacité d'envoyer du 25 watts. Là, de ce que j'ai compris, il faut changer de nouveau chargeur, il faut prendre un nouveau chargeur MagSafe 25 watts qui est tressé au lieu de l'ancien chargeur MagSafe. Ça c'est un petit peu dommage, et surtout, la dénomination n'est pas claire, puisqu'on a toujours les deux chargeurs qui s'appellent des chargeurs MagSafe. Et on a toujours la même vitesse de charge sur de l'USB-C, on ne monte pas à 45 watts, on s'arrête à 27 watts, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour autant, c'est pas parce qu'on a du 25 en MagSafe et du 27 en câble qu'on charge aussi vite en câble et en MagSafe. Le MagSafe sera toujours 2 fois plus lent que le câble, pour une raison très simple, c'est qu'il y a de la déperdition énergétique quand on passe par de la charge à induction. Donc évidemment, la vraie charge rapide reste câblée. D'un point de vue batterie, on a une augmentation de la capacité de 9%, la batterie est plus grosse, a plus de capacité à hauteur de 9% par rapport à l'iPhone 15 Pro. J'ai pas eu la sensation, alors que je m'y attendais, j'ai pas eu la sensation que ça fondait comme neige au soleil sur l'iPhone 16 Pro vs l'iPhone 15 Pro Max dont j'avais l'habitude. Est-ce que c'est cette batterie qui effectivement gagne 10%, donc on se rapproche un petit peu de ce que faisait l'iPhone 15 Pro Max, mais toujours est-il que je finis mes journées à 50, j'utilise entre 50 et 60%, donc je finis mes journées entre 40 et 50% à peu près, et ça marche très très bien. Évidemment, quand je vous dis ça, c'est une fois que l'iPhone a fini sa première journée où il télécharge tout, il indexe tout, etc. Il met tout en place sur lui-même. Ça prend énormément d'énergie, donc sur la première journée, comme vous l'avez vu, je consomme 110-120% de batterie sur une journée, une demi-journée en vrai même. Bon, après on pourrait parler d'Apple Intelligence, on pourrait, mais on va pas le faire, puisqu'en fait il n'y a pas d'Apple Intelligence en Europe, on n'a aucune idée de si et quand et dans quelles conditions Apple Intelligence arrivera dans l'Union européenne, à cause du Digital Market Act, le fameux DMA en bon françois. C'est par exemple ce qui oblige Apple à ouvrir l'App Store en Europe, c'est ce qui oblige Apple à ne pas avoir le monopole avec Apple Pay, alors qu'ils ont révolutionné le marché du paiement sans contact. Maintenant on leur a dit non les gars, il faut que ça soit ouvert à toutes les banques, hein, laissez-leur faire leur merde chacune dans leur coin là, comme ça on aura à nouveau des trucs qui marchent pas et tout le monde sera pas content. Voilà. Bon voilà, ça c'est l'Europe, bienvenue, et donc Apple Intelligence, aucune idée de quand est-ce que ça va arriver. C'est aussi pour ça qu'avec un Mac avec Sequoia et iOS 18, vous ne pouvez pas prendre la main sur votre iPhone, parce que sinon ça voudrait dire que le Mac est un client de l'iPhone entre guillemets, et donc le Mac rentrerait dans le Digital Market Act, alors que pour l'instant il n'y a que l'iPhone. Donc c'est pour ça que cette fonctionnalité est bloquée pour l'instant. Comme le dit Apple, l'iPhone 16 Pro est le meilleur iPhone produit à ce jour. C'est du marketing, mais en même temps encore heureux. Toujours est-il que si on cherche une raison de remplacer son iPhone 15 Pro par un iPhone 16 Pro, il faudra choisir entre le bouton capture, les 48 millions de pixels, l'écran un tout petit peu plus grand que la génération précédente, un petit peu plus de batterie, le MagSafe plus rapide, et ça s'arrête globalement là. Ah, et j'oubliais le plus important, les 4 micros, évidemment. Si vous voulez votre iPhone chez Next Mobile, comme je peux le faire moi, aucun sujet. Dans tous les cas, vous aurez le dernier iPhone et vous renouvelez votre iPhone chaque année. D'ailleurs, vous pouvez bénéficier de 50 € de remise chez Next Mobile avec le code LOCAN. Dans tous les autres cas, si vous avez un iPhone précédent, un iPhone 15 Pro, un 14 Pro, un 13 Pro, un ce que vous voulez d'avant, Pro ou pas Pro d'ailleurs, selon moi, c'est pertinent d'évoluer pour la partie photo. Mais si vous vous fichez des photos, ou si les photos que vous prenez aujourd'hui vous satisfont, ben en fait, il y a peu de raisons d'évoluer là-dessus, et garder votre iPhone sera peut-être le choix le plus judicieux. Mais encore une fois, si vous voulez renouveler votre iPhone chaque année, la location, pour moi, c'est un bon sujet. Parce que cette année, comme sur les Apple Watch, eh bien, les évolutions de l'iPhone 16 Pro sont des petites évolutions. C'est itératif, c'est des petites améliorations continues. À vous de voir ce que vous voulez faire avec tout ça. Je vous fais des grosses bises, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je compte sur vous pour la partager autour de vous. C'est le truc le plus important réellement, et ça fait beaucoup plaisir à mon petit cœur à moi. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram pour tous les behind the scenes de ce que je vous propose ici, ou vous abonner à la newsletter et nous rejoindre sur le Discord pour 5 € par mois. C'est même pas le prix d'un McDo, et vous avez accès à des centaines de vidéos, des milliers de conversations avec des gens absolument passionnants et passionnés. Je vous fais donc des grosses bises. À très vite. Ciao ciao.